Bonjour, bienvenue. Pascal Nouvelon, président et CEO de Watèa by Michelin. Bonjour. Anne-Charlotte Jiquel, Head of Corporate Communication. Vous allez nous présenter, vous aussi en détail, Watèa, qui est une solution de mobilité électrique pour les flottes de véhicules utilisateurs. Regardons d'abord la vidéo de présentation. Voilà, Watèa by Michelin. Watèa, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Watèa? Pourquoi ce choix de nom? Alors, peut-être que tu veux... Bon, Watèa, en fait, c'est un double sens. C'est la contraction de Watt, qui est la mesure de l'énergie électrique, et de EA pour Easy Access. Et puis Watèa, le mot veut dire simple, libéré, facile, en langage maori. Et on trouvait que l'association des deux était sympa. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle Watèa. Alors, on vient de vous le voir, hein, c'est une offre à 360 degrés. C'est comme ça qu'elle a été pensée. Quels sont, on a vu un peu quelques éléments dans la vidéo, mais quels sont les services que vous proposez, Anne-Charlotte? Alors effectivement, bonjour à tous. Watèa by Michelin est une solution de mobilité électrique pour les flottes de véhicules utilitaires qui englobe un package 360. Donc nous fournissons à la fois des véhicules électriques, à la fois des solutions de recharge. Donc nous allons étudier les usages des flottes, voir quels sont leurs usages, quels sont leurs besoins en termes de charge. Donc nous allons être capables à la fois d'installer des bornes sur chantier, au dépôt, à domicile, quand il s'agit également d'un collaborateur dans la livraison du dernier kilomètre. Et puis tout un panel de services digitaux qui vont permettre aux gestionnaires de flotte de mieux travailler, de gagner en profitabilité et en termes de coûts également, de baisser leurs coûts. Donc l'objectif en fait de la solution, c'est une solution globale. On s'occupe de tout et on gère et on facilite cette transition énergétique pour les gestionnaires de flotte. On s'occupe de tout pour qui? Vous parliez du dernier kilomètre. Qui sont vos clients? À qui ça s'adresse? Alors, nos clients sont aujourd'hui principalement les acteurs de la livraison du dernier kilomètre. Donc, c'est toutes ces petites camionnettes que vous voyez vous livrer, finalement les colis chez vous. Nous avons également des acteurs du BTP, donc nous travaillons avec des grands noms du BTP, et puis également tout ce qui est service autour de l'habitat, donc plombier, électricien, chauffagiste. Pascal Nouvelon, dans quel contexte est né Watèa? Quel constat a poussé Michelin à lancer une filiale dédiée à la mobilité propre pour les flottes professionnelles? Alors, le contexte, il est celui dans lequel on évolue tous, c'est-à-dire un contexte de réchauffement climatique, un contexte d'urgence à agir. Il faut savoir que le transport... Je vous coupe juste pour que vous soyez mieux installés. Je vous invite à vous asseoir. Voilà. Très bien, c'est gentil. Mais ça allait, hein, je vous remercie. Alors, le transport, c'est un immense contributeur des émissions de CO2. C'est à peu près un quart des émissions de CO2 au niveau mondial. Et donc, il y a une urgence climatique. Alors, la solution qui est à disposition des acteurs du transport, c'est les véhicules électriques à batterie ou à hydrogène. Mais ces véhicules électriques viennent avec des contraintes. Ils ont moins d'autonomie qu'un véhicule diesel. Ils ont un temps de recharge qui est beaucoup plus long. Et donc, il est difficile pour les professionnels d'avoir la même efficacité avec un véhicule électrique.
Nous, Michelin, on a eu une histoire de l'accompagnement de la mobilité, et donc on trouvait que c'était une bonne thématique. Et puis, on a, depuis quelques années, des capacités à connecter les véhicules et à analyser les données de transport. Et on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas, partant de l'analyse de ces données, mettre en œuvre une solution qui facilite le véhicule utilitaire électrique. Et en fait, ça nous a amené beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'au départ, on avait pour ambition de connecter les véhicules et puis de faire tourner une plateforme. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les clients attendaient beaucoup plus que ça. Ils attendaient des véhicules connectés, mais ils voulaient aussi qu'on les accompagne, qu'on les aide à les sélectionner, qu'on les aide à les mettre en œuvre, à les faire tourner. Et c'est comme ça que Watèa by Michelin est devenu une société. Les accompagner finalement dans cette transition énergétique qui est complexe aussi pour les flottes professionnelles. Exactement, et donc elle est extrêmement complexe parce qu'il est attendu des clients de ces sociétés qu'elles délivrent le même service, le même niveau de service, alors que le véhicule n'a pas été pensé à l'origine avec les mêmes performances. Et donc, à travers le véhicule connecté, on fait remonter les données dans une plateforme qui rendent l'exploitant et le chauffeur beaucoup plus, je dirais, maîtres de leur autonomie. Et donc, aujourd'hui, on arrive à livrer des colis dans toutes les villes de France avec des véhicules électriques Watèa by Michelin qui délivrent tous les jours leurs promesses. Anne-Charlotte Gicquel, comment s'est passée la mise en œuvre de Watèa ? Alors, je pense que l'un des challenges aujourd'hui qu'on rencontre, en parlant de mise en œuvre, c'est effectivement la gestion de l'hypercroissance. Aujourd'hui, comment passer d'une toute petite société, d'une start-up où nous étions 20 au démarrage, à une société aujourd'hui où nous sommes à peu près une centaine de collaborateurs. Tout ça en quelques mois, sans perdre nos valeurs. Et ça, effectivement, c'est le gros challenge que l'on rencontre. Quand on a démarré Watèa, on s'est écrit une mission qui était de rendre la transition énergétique facile et accessible à tous. Et aujourd'hui, les collaborateurs sont tous animés par cette volonté. C'est aussi pour ça qu'ils nous rejoignent. Et donc, le challenge, concrètement, c'est comment garder nos valeurs tout en gérant cette hypercroissance. Et donc, à ce titre, par exemple, on s'est doté, donc l'entreprise Watèa, nous avons des objectifs communs. 40% de nos objectifs sont des objectifs RSE, partagés par tous, et notamment autour de la réduction de nos propres émissions carbone, donc on calcule quotidiennement, et également autour d'objectifs d'inclusion, où on travaille notamment avec des fournisseurs qui travaillent eux-mêmes avec des personnes en situation de handicap. Watèa a 1 an et demi maintenant, c'est ça ? Un petit peu moins. Juillet 2021. Tout jeune. Quel bilan faites-vous, Pascal Nouvelon, un an après la création ? Alors, celui d'un besoin immense, ouais. Et puis finalement que ce besoin peut être couvert. En fait, si on prend la mobilité électrique par le bon bout, on arrive à vivre quotidiennement son métier de la même manière qu'historiquement et en émettant beaucoup moins de CO2. Donc il y a cette notion de faisabilité et donc comme le besoin est immense, nous-mêmes on a accompagné ce besoin au quotidien. Le défi est immense. On a quoi ? On a 6 millions de véhicules utilitaires à peu près en France, 98% qui roulent au diesel, c'est ça ? Exactement. Et donc ça fait des millions de véhicules à changer. Ça fait un sacré défi. Exactement. Quels sont les objectifs que vous vous fixez à votre échelle pour Watèa ? Alors, nos objectifs, c'est d'être finalement un acteur de transformation. Donc, on souhaite à la fois permettre l'accompagnement de ces flottes, tout en gardant, et comme Anne-Charlotte l'a mentionné, la conviction première qu'il est possible, au travers de son travail, de réconcilier des objectifs économiques, des objectifs écologiques, et puis des objectifs de responsabilité sociétale. Voilà, donc notre ambition, c'est de continuer ça et de le réussir le mieux possible. Est-ce que Watèa pourrait se développer à l'étranger ? Est-ce que c'est déjà quelque chose à laquelle vous réfléchissez ? Anne-Charlotte ? Oui, bien sûr, on y réfléchit. Alors aujourd'hui, déjà, la France est un beau terrain de jeu. Donc déjà, peut-être quelques chiffres. En une année, nous avons donc, comme je le disais tout à l'heure, été voir les acteurs de la livraison du dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, si vous recevez un colis, si votre système est un nouveau véhicule, vous avez une chance sur 5 pour que ce soit un véhicule Watèa by Michelin. Donc nous avons déjà fait une première percée significative sur ce marché. Nous avons également attaqué le marché du bâtiment travaux publics. Voilà, donc en termes d'ouverture à l'international, ça fait effectivement partie de nos projets à terme.
Il existe encore de nombreux freins, on l'évoquait, hein, à la mobilité électrique, comme le coût évidemment qui reste élevé, ce qui peut freiner les entreprises. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces entreprises? Comment les convaincre de franchir le pas, Pascal Nouvelon? Alors, ce qui est génial avec un véhicule connecté, c'est qu'à partir du moment où il est connecté, ça ouvre un champ de service absolument infini. Et donc, on peut s'en servir pour améliorer l'expérience des utilisateurs et améliorer aussi le bilan économique. Et vous le précisiez en introduction, une des possibilités, c'est de partager ce véhicule. Donc, un véhicule OTA, ça s'ouvre avec un téléphone. On peut très bien donner la clé d'ouverture à des sociétés différentes et qui peuvent être amenées à les partager. Alors, il y a des cas d'usage très simples. Hein. Par exemple, dans le monde du BTP, on travaille quasiment pas au mois de décembre parce qu'il fait froid, donc on est en intempérie. Et c'est le pic d'activité au moment de la livraison des colis. Et donc un des enjeux pour 2023, c'est d'arriver à faire que nos clients BTP puissent prêter leur véhicule à nos clients du dernier kilomètre, de sorte d'améliorer l'équation économique pour tout le monde et réduire le besoin de recours aux véhicules au global. Eh bien, merci beaucoup, bravo pour cette initiative qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Je vais vous remettre votre prix, évidemment. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la photo. Merci beaucoup et j'accueille le dernier lauréat, le groupe Eramet.